Tu n'es pas un mouton pour aller se faire couper comme un mouton. Tu n'es pas une chèvre pour aller se faire couper comme une chèvre. Tu n'es pas un poulet pour aller se faire couper comme un poulet. Tu es image de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. On est créé à l'image de Dieu, pas à l'image de mouton. Tu n'es pas un mouton. Tu es l'habitation de Dieu dans ton esprit. Ton corps ne t'appartient pas. Ton corps n'est pas à toi. Ton corps là est l'habitation. Il y a un propriétaire de ton corps. Alors crée le propriétaire de ton corps. Le corps, la manière où Dieu l'a créé, toi, tu ne sais même pas. Mais tu as l'audace d'aller faire couper ton corps comme un mouton, comme une chèvre. Comme une chèvre, tu as le pouvoir, tu as l'audace, tu as le courage d'aller faire couper. Tu coupes ici, tu enlèves ici, tu mets ici. Tu enlèves ici, tu mets ici. Tu enlèves ici, tu mets ici. Tu enlèves ici, tu mets là-bas. Nous avons le courage, comme si nos corps nous appartiennent, comme si nous-mêmes on avait créé nos corps. Bien-aimés, sœurs, la parole de Dieu déclare, nos corps sont les temples des Saint-Esprit. Nos corps sont des habitations de Dieu dans nos esprits. On n'est que des habitations. On n'est que des habitations. Nos corps ont leur propriétaire. Ton corps a son propriétaire. Ton corps là, bien aimé, aujourd'hui nous les femmes, on se vante de nos corps. Aujourd'hui nous les femmes, on fait de nos corps ce qu'on veut. On fait de nos corps ce qu'on veut. On se vante de nos corps. Mon corps, mon corps, mon corps, mon corps. Est-ce que son corps là est à toi? Est-ce que toi, tu as créé quelque chose dans ton corps? Toi-même, tu as créé quelque chose dans ton corps. Tu as créé, ton corps a été formé. Est-ce que tu le sais? La manière où ton corps a été formé, est-ce que tu le sais? Tu te vantes de ton corps. Toi qui ne sais même pas créer un fourmi. Toi qui n'as même pas le pouvoir de créer un fourmi, de créer un cafard. Est-ce que tu as le pouvoir de créer une partie de ton corps? Nos corps ont leur propriétaire. Nous sommes des habitations de Dieu dans nos esprits. Les femmes d'aujourd'hui on est très courageuses. Des fois, Dieu s'étonne de nous. Dieu aujourd'hui s'étonne de la femme que l'homme est capable de faire. Il y a un moment où la Bible dit Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Des fois, des choses qu'on fait, on étonne Dieu. Bien aimé, repentons-nous. Est-ce que nous nous demandons à Dieu avant d'aller couper nos corps, couper comme des moutons, comme de la bête? Comme de la bête. Aujourd'hui, nous traitons nos corps comme des corps de chèvres. Aujourd'hui, la femme traite son corps comme la chèvre. Comme le mouton qu'on peut couper des parties. Tu coupes cette partie, tu mets de côté, tu coupes cette partie. Femme, ce qu'on fait, nous serons demandés par Dieu. Ce qu'on fait, nous serons demandés par Dieu. C'est Dieu qui nous a créés la manière où nous sommes. C'est Dieu qui nous a créés. Alléluia. On peut soigner nos corps. On peut soigner nos corps parce que c'est les corps, on doit les soigner, on doit les laver, on doit l'embellir, on doit mettre des crèmes, on doit soigner nos corps. Mais arriver au point où de verser son sang, de couper, ça c'est exagéré. Les femmes, ça c'est exagéré. Repentons-nous. Mes sœurs, craignons Dieu. Mes sœurs, craignons Dieu, la femme d'aujourd'hui, la femme qui a vu Satan, la femme qui a parlé avec Satan, la femme qui a parlé avec Dieu, la femme est capable de tout. Bien-aimé, mais sois capable de faire ce qui est bien. La femme est capable de tout, mais je te demande, je te conseille aujourd'hui d'être capable. La femme, sois capable de faire des bonnes choses. Ne sois pas capable de tuer. Ne sois pas capable de faire des abominations, mais sois capable de faire des bonnes choses. Nous sommes des porteuses de vie. Soyons capables d'apporter des vies. Ne soyons pas capables de tuer. Aujourd'hui, la femme tue. On tue, on fait que tuer. Soyons capables de faire des...
des bonnes choses. Sache-les que ton corps n'est pas à toi. C'est l'habitation des dieux. C'est le temple des Saint-Esprit. Nous n'avons pas droit de faire n'importe quoi dans nos corps. Nous n'avons pas droit de faire n'importe quoi dans nos corps. La femme est capable aujourd'hui de souffrir d'une manière à paraître pour faire plaisir à un homme. On est capable aujourd'hui de souffrir, de risquer nos vies, de mettre des choses dans nos corps, de faire porter, de mettre des choses dans nos corps, même si ça fait mal, juste pour chercher à faire plaisir à un homme. À faire plaisir à un homme. Bien-aimé, pourquoi aujourd'hui on est capable de faire n'importe quoi? Parce que nous ne craignons pas Dieu. Et on fait n'importe quoi pour se rajeunir. La Bible dit c'est Dieu qui nous rajeunit comme des aigles. Si tu crains Dieu, tu marches à la crainte de Dieu, Dieu va te rajeunir. Il va commencer à te rajeunir. Alléluia. Il va commencer à te rajeunir. Si tu marches dans la crainte de Dieu, tu marches dans la sainteté, tu seras belle. Tu seras toujours belle. Tu rayonneras toujours. Il me dit, quand on tourne vers lui les regards, on rayonne. Vous pouvez faire des chirurgies et ne pas rayonner. Et ne pas rayonner. Mais tu peux ne pas ou faire les chirurgies. Mais si tu fixes les regards vers Dieu, tu rayonneras de joie. Ton visage ne sera pas couvert de honte. Tu rayonneras de joie. C'est Dieu qui rajeunit. C'est Dieu qui nous rajeunit comme des aigles. Venez à Jésus. Vous voulez se rajeunir. Mes sœurs, vous voulez se rajeunir. Venez à Jésus-Christ. Moi-même, je suis témoignage. Dieu me rajeunit. Dieu me rajeunit. Alléluia. Pourquoi je fixe mes regards vers lui? Il me rajeunit. Je n'ai pas besoin d'aller faire des chirurgies pour se rajeunir. Je n'ai pas besoin d'aller faire des chirurgies pour se rajeunir. Mais Dieu me rajeunit. Viens à Jésus si tu veux te rajeunir. Viens à Jésus. Je t'appelle à Jésus. C'est Dieu seul qui sait nous rajeunir sans qu'on ait mal, sans qu'on ait des douleurs, sans risquer notre vie, sans faire couler le sang. Tu n'es pas un mouton, femme. Tu n'es pas une chèvre, femme. Pour qu'on te coupe comme un mouton. Pour qu'on te coupe comme un mouton. Tu es devenu qui, bien-aimé? Là où tu vas, ça va te faire avancer encore. Oui, ce que tu as commencé aujourd'hui, ça va t'affoncer encore. On a vu Michael Jackson. La manière il avait commencé, jusqu'où il avait affoncé à faire des chirurgies. Jusqu'à un moment, il était devenu comme un vampire. Continuez à faire des chirurgies. Il y a des conséquences. Ce que nous faisons aujourd'hui, il y a des conséquences. Tout ce que nous faisons, il y a des conséquences. Bien-aimé, il y a des conséquences. Sur cette terre, il y a des conséquences. Et devant Dieu, nous serons jugés. Devant Dieu, nous serons jugés. Aujourd'hui, Dieu ne nous a pas encore jugés. Il nous laisse faire ce qu'on veut. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et à la fin des temps, il y aura un jugement. Dieu te demandera, toi qui s'est fait couper, toi qui fais couler ton sang pour avoir la beauté, Dieu te demandera. Parce que Dieu n'a pas intelligence. Dieu qui t'a créé, il n'a pas intelligence. Maintenant, toi, tu veux maintenant vexer ton sang pour avoir la beauté. Repentons-nous, mes sœurs. Arrêtons ça, mes sœurs. Arrêtons ça, mes sœurs. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Repentons-nous. Repentons-nous, car Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient, bien-aimé. Jésus-Christ revient. Tu veux te rajeunir, viens à Jésus-Christ. Il va te rajeunir. Il va te rajeunir. Il va te rendre encore plus belle. Si tu es ton Jésus, tu deviendras encore plus belle. Très, très belle. Tu veux encore te rajeunir, viens à Jésus-Christ. Il va te rajeunir. Mais quel que soit ton âge, tu deviendras comme un enfant de 15 ans. Quel que soit ton âge, tu deviendras comme un enfant de 12 ans. Pourquoi? Parce que Dieu te rajeunit. Dieu fait couler l'huile sur ton corps et te parfume. Tu deviendras encore plus belle. Tu n'as pas besoin de faire couler ton sang. Tu n'as pas besoin de te faire couper. Avec Jésus, on est belle. Nous sommes de belles créatures.
Sois fier de l'image que tu es. Sois fier, tu es une belle créature créée à l'image de Dieu. Avec Jésus, on se rajeunit comme des aigles. Avec Jésus, on devient encore plus belle. Venez à Jésus-Christ. Vous devenez encore plus, 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 plus belle. Il nous rajeunit. Il nous rajeunit comme des aigles. Vous voulez se rajeunir? Venez à Jésus. Vous voulez se rajeunir? Venez à Jésus-Christ. Je vous appelle à Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin de faire des chirurgies. Vous n'avez pas besoin d'aller se faire couper pour devenir belle. La beauté là, c'est Dieu. C'est lui qui sait faire de belles choses. C'est Dieu. Tout ce qu'il fait est bon. Alléluia. Tout ce qu'il fait est bon. Il fait de bonnes choses. Alléluia. C'est Dieu, la beauté. Vous allez auprès des personnes et même qui n'ont pas de beauté pour se faire couper. Venez auprès de celui qui est beau. Les beaux de beau, c'est Jésus-Christ. Si vous voulez devenir beau, venez à Jésus-Christ. Si vous voulez devenir belle, venez à Jésus. Vous voulez devenir belle, venez à Jésus-Christ. Vous voulez devenir beau, venez à Jésus-Christ. N'allez pas chez les chirurgiens, n'allez pas se faire couper. Venez, je vous appelle à Jésus. Il fait toutes choses bonnes. Venez à Jésus-Christ. Venez. Je vous appelle à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis et soyez fortifiés. Et répentons-nous. Craignons Dieu au nom de Jésus-Christ. Shalom.